Créé 3 ans avant l'indépendance de notre pays, notamment en 1957, le quartier de Néma 2, dans la commune de Ziguinchor, manque d'infrastructures de base à cause du non-lotissement de ce quartier, jadis périphérique, mais aujourd'hui centre. Et pour une première fois, l'espoir est grandissime chez ces riverains grâce à l'implication des autorités locales sur ce projet de lotissement. Autre facteur qui mine ce lotissement tant attendu par ces populations au bord du gouffre, la cacophonie sur l'appartenance de ce site, soit à l'État du Sénégal ou à l'ASEGNA. S'y ajoute également le site de recasement des populations impactées en cas d'éventuelle délocalisation. Et sur ce, notre interlocuteur nous avoue que ses doutes sont levés. Merci beaucoup de me tendre votre micro. Je profite de cette occasion pour saluer la radio Kasumé FM qui, dans sa mission, continue toujours de faire un travail communautaire pour la commune de Ziguinchor et environ. Il faut le dire, Néma 2 est un quartier créé depuis 1957. Donc c'est un quartier qui a dépassé ses cinquantenaires. Voir ce quartier qui jadis était périphérique, mais aujourd'hui devenu centre, on ne comprend pas pourquoi jusque-là on note un retard assez important pour le lotissement de Néma. Mais il faut le dire, pour une première fois, on a senti une réelle différence dans la gestion de ce problème de lotissement. Pas plus tard que les mois derniers, le maire de la commune de Ziguinchor, M. Ablaye Baldé, que nous remercions au passage, a fini de mettre en branle un programme pour le lotissement de ce quartier. Et le préfet de Ziguinchor a invité à travers une grande rencontre tous les chefs de service qui sont ici à Ziguinchor pour prendre en charge ce problème de lotissement. Il faut dire que l'État aussi est en train de jouer un rôle très important pour ça. Parce que pour lotir, il faut de l'argent, il faut un budget. Et le budget, ça dépasse pratiquement 2 milliards. Donc, on a confié la gestion pour faire le plan. Donc, ils sont repartis à Dakar. Ils vont nous revenir avec un plan détaillé pour que l'on puisse délimiter correctement d'abord le quartier. Ensuite, un autre travail va démarrer, c'est-à-dire le travail du recensement, qui n'est pas encore démarré. Maintenant, pour ce faire, ils ont dit, avant de commencer le lotissement de Néma, ils vont d'abord lotir les sites de recasement. Parce qu'on ne peut pas parler de lotissement sans parler des sites de recasement. Une fois que ces sites seront visités, seront lotis, et on va parler pratiquement de lotissement de Néma. Et il faut dire, l'information de taille qui s'est sortie de cette rencontre, c'est le papier administratif qui nous délivre notre sort, qui nous montre que vraiment le titre foncier de Néma est assis sur une assiette foncière de l'État du Sénégal. Donc, monsieur le maire a pris d'abord les devants pour voir les maires des communes de Niaguis, de Niassia et de Enampor. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la politique de l'intercommunalité, le président de la République a prévu d'agrandir certaines communes. Et parmi ces communes, la commune de Ziguinchor va en bénéficier. Donc 7 km de part et d'autre. Donc ici, le recasement, on parle de Niaguis qui va nous céder des terres et des communes comme Niassia ou Enampor. Tantôt, je le disais, pour la première fois, on a reçu un papier, un acte administratif qui nous montre que l'assiette foncière où est établi le site de Néma et appartient à l'État du Sénégal, non à l'ESAGNA. Gardiennes des foyers et maîtresses des travaux quotidiens, les femmes, eux, en outre de la recherche pénible de ce liquide précieux, sont également confrontées à un problème d'insalubrité. Des cas de viol et de grossesse précoce parfois tuent dans l'enceinte des familles. Pour le problème de Néma 1, on a vraiment le problème des poubelles. Et puis, comme les routes ne sont pas bonnes, on n'a pas vraiment la chance d'avoir des voitures qui vont passer vraiment dans les autres ruelles pour prendre les poubelles. Donc, les gens sont vraiment fatigués de prendre des poubelles loin de la voiture pour amener ça
aux voitures. Donc ça nous fatigue. Les femmes sont vraiment fatiguées à cause des poubelles. Donc si on n'a pas de voiture qui amène les poubelles, on va vraiment se retrouver dans des cas de palu. Donc tu sais, s'il y a la poubelle, c'est là où les moustiques s'en profitent. Donc la nuit, ils piquent les gens, donc ça cause problème. Vraiment, le quartier de Néma 1 est vraiment en souffrance de ce problème-là. Oui, moi j'ai fait 22 ans dans ce quartier. J'ai trouvé Néma 2. Le nom de Néma 2, je l'ai trouvé ici. Mais après, on a vu que pour le chef de quartier qui est à Néma 2, selon l'âge, donc il a beaucoup de problèmes avec la population en lui posant des problèmes, nos cas de papier et autres. Les gens même ont fatigué. Des fois, tu pars là-bas, c'est bloqué ou bien il est sorti. Donc, on a vu que c'est un peu fatigant pour la population. Parce que des fois, tu es pressé pour avoir les papiers, pour aller déposer ça. Donc, s'il est sorti, tu es empêché. Donc, on a vu que pour le nouveau découpage, on est vraiment soulagé en ce moment lorsqu'on a l'autre chef de quartier qui est Ibrahima Diahité. Donc, on est soulagé envers ça. Oui. Comme le quartier est vaste, la route qui est devant... La route qui est devant le camp militaire pour aller à l'école Amati Diadbey. Et de là-bas et vers Néma Kadior, derrière Néma Kadior jusqu'à la 54, tout ça c'est Néma 1. Donc ça vaut le coup. Et Château d'Eau même fait partie de Néma 1 maintenant. Oui. Oui. Des fois, jusqu'à présent, on a un autre chef de quartier. Mais il y a les gens, bon, tu sais, la personne, il est libre. Même si tu habites quelque part, si l'autre peut te régler le problème selon ta volonté, tu peux partir là-bas. Des fois, il y a les gens qui sortent d'ici pour aller à Néma 2 pour régler. Parce que des fois, il y a des dons qui viennent. Les deux chefs de quartier là, ils travaillent ensemble. Oui, donc c'est ça. Oui, parce que Néma 2, les gens qui sont à Néma 2, comme on était les mêmes, même avec le nouveau découpage, on règle tout ensemble. On est toujours ensemble, comme les chefs de quartier, comme les ICP, comme les Badianougor. La Badianougor qui est à Néma 2, si tu vas là-bas, il y a des problèmes, elle m'appelle. Moi aussi, si j'ai des problèmes ici, je l'appelle parce qu'on travaillait ensemble avant le découpage du quartier. Donc, on est toujours ensemble, nous travaillons tous ensemble. Oui, les deux quartiers sont les mêmes. Oui, en tant que Badianougor, des fois on a des problèmes de viol. Bon, il y a des viols qu'on ne connaît pas, parce que comme on est... Des fois il y a des viols qui se passent dans la maison. Donc comme c'est une famille, si on nous cache ça, on ne sait rien, on ne peut rien faire. Mais si on est au courant, on réagit, oui. On réagit, voir comment on peut le régler avant que ça vienne chez le chef de quartier ou bien en haut. Des fois, on a des problèmes de grossesse précoce, 11 ans, 12 ans. Il y a un centre qui est à l'Escale, à Emo, comme il nous a invités pour nous dire si on a ce genre de problème, on les appelle. Donc, eux aussi, on nous soucie sur ça. On nous vraiment aide, on nous a beaucoup aidé sur ça. Oui, donc le rôle de Badianougor, c'est vaste. Nous, on est partout, on est dans la santé, dans les ménages, dans les problèmes de famille, et puis même les maltraitances des enfants, parce que des fois, si on entend des viols, on croit que c'est sexuellement seulement. C'est pas ça. Des fois, on donne des travails aux enfants qui ne supportent pas. Donc ça aussi, on intervient. Oui. Le sport, une activité très pratiquée dans ce quartier pour un corps sain. Le manque d'infrastructures sportives constitue également un blocage, surtout pour la préparation du Nawetan édition 2021. N'étant pas la seule préoccupation de ces ASC, celle du quartier Néma 2 évolue également dans d'autres activités telles que le reboisement, l'éducation, pour ne citer que cela. Merci de l'opportunité que vous me donnez pour réagir sur votre antenne. Kasumé FM qui joue un rôle très important dans le développement surtout sportif des jeunes. Merci de nous rendre visite.
Je dirais équipement complet, je ne saurais le dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les jeunes de Néma sont tous engagés pour que cette année, qu'ils puissent faire une belle participation à travers le CNP, le championnat national populaire. Donc notre problème, comme je le disais tantôt, par rapport au lotissement, ça a fait que dans ce quartier, il y a pratiquement aujourd'hui 4 ASC. Et toutes ces 4 ASC souffrent d'un problème. C'est le manque d'infrastructures pour le développement sportif. On n'a pas de terrain malheureusement. On n'a pas de terrain pour s'entraîner, on n'a pas de terrain pour recevoir nos matchs amicaux, mais on n'a pas de terrain aussi pour ne serait-ce assurer le minimum la santé. Comme on le dit, la santé le sport joue un rôle très important dans la santé de l'individu. Et notre problème principal, c'est la santé. Parce qu'en termes de joueurs, de ressources, je pense que tous les meilleurs joueurs de Ziguinchor sont pratiquement issus de ce quartier. N'oubliez pas que c'est un quartier populaire. Vous ne verrez jamais dans les autres associations un gosse qui n'appartient pas au quartier de Néma. On est tellement grand, on a tellement de joueurs, mais notre problème fondamental, c'est le manque d'infrastructures sportives. Donc le siège actuellement implanté ici dans le quartier de Néma, jadis, c'est l'ASC Djamoral pratiquement qui s'y entraînait. Donc c'est un problème qui touche certainement l'ASC Djamoral, pas l'ASC Néma, quoi. Parce que depuis l'avènement de cette pandémie, il faut le dire, hein, donc les jeunes ont été d'un apport très important pour vaincre cette maladie. Donc ici, toutes les associations ont lutté contre cette maladie. Et on est d'accord avec les autorités de mettre en pratique tout ce qu'il faudra pour assurer la santé de cette jeunesse. Parce qu'il y va de notre devenir. Une jeunesse saine pour une population saine à l'avenir. Donc si cette jeunesse est malade, il faut dire que donc l'avenir de ce quartier sera sombre, l'avenir de cette ville sera sombre. Pour éviter tout cela, les jeunes ont entrepris beaucoup d'activités. En repassant, vous allez voir, on a même fait un reboisement. Ça fait pas longtemps. C'est l'actif du CQP, mais aussi des associations qui sont ici à Néma, conscients de leur rôle important qu'ils jouent dans ce quartier. En dehors de cela, la distribution des masques, des gels, la sensibilisation, les jeunes se sont donnés corps et âme pour cela. Maintenant, pour la vaccination, nous appartenons à une autre structure qui s'appelle l'ODEGAM. Et on a d'abord jeté le débat au sein des ASC pour que les ASC se prononcent par rapport à la vaccination. Ensuite, on va faire une grande compilation pour servir ça de réponse aux autorités. Donc c'est l'autre camp, l'ODEGAV, qui ont fini et qui ont proposé leur réponse. À notre tour aussi de nous voir, de rencontrer d'abord, parce que nous ne voulons pas parler à notre nom, mais laisser d'abord les ASC s'exprimer, les zones s'exprimer, les ODECAV s'exprimer. Ensuite, au niveau régional, on va compiler cette réponse et servir ça à l'autorité. Mais on ne badine pas avec ça. Les mesures de barrière, ça on les respecte, c'est obligatoire. Le respect des mesures barrières est obligatoire. Un quartier au couloir étroit, comme l'illustrent ces images, ces âmes qui se réveillent dans le quartier Néma 2 n'ont qu'un seul souhait depuis plus de 50 ans, le lotissement, au grand bonheur de leur petit-fils.